Pas de cadeau pour les amateurs de hockey de la région Chaleur. C'est vraiment la nouvelle qu'ils redoutaient. Le Titan d'Acadie Bathurst est vendu et va déménager à Saint-Jean-Terre-Neuve. Et nous tournons aujourd'hui donc une importante page de notre histoire. Il faut dire que l'avenir du Titan d'Acadie Bathurst était incertain depuis sa mise en vente en janvier dernier. À ce moment, par contre, le commissaire de la Ligue s'était fait plutôt rassurant et s'était même engagé à faire en sorte que l'équipe reste à Bathurst en cherchant des acheteurs locaux. Il semble que 3 groupes souhaitaient acheter l'équipe, mais aucun n'avait l'intention de garder le Titan à Bathurst. L'équipe qui était en difficulté financière depuis quelques années, la rumeur d'un déménagement courait depuis des semaines. On avait des excellents partisans, c'est juste que puis il y en a beaucoup qui ont toujours été là, qui nous ont toujours supportés, mais c'est le nombre, c'est la quantité de partisans qui n'était pas suffisante pour assurer la viabilité de l'équipe. Comme prévu, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a procédé à un remaniement ministériel assez important vendredi, un remaniement rendu nécessaire à la suite de la démission de Chrystia Freeland de son poste de ministre des Finances, si bien que la députée de Moncton Riverview-Dieppe, Ginette Petitpas-Taylor, devient présidente du Conseil du Trésor du Canada. Elle occupait les postes de ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des langues officielles, ainsi que ministre des Anciens combattants et ministre associé à la Défense nationale. Puis fini les mauvaises odeurs à Richer-Bourgtout. En effet, l'usine de séchage de coquillages de fruits de mer Coastal Shell a officiellement fait faillite. Son nom est inscrit au registre des dossiers de faillite et d'insolvabilité du Canada depuis le 10 décembre. Selon ce registre, l'entreprise doit presque 13 millions de dollars à ses créanciers. Les activités de l'usine avaient déjà cessé depuis le 16 juin. C'est une nouvelle qui est très bien accueillie par de nombreux résidents de cette communauté qui se plaignent depuis des années des odeurs nauséabondes qui émanaient de cette usine. Voilà, c'était votre vidéo journal. Pour d'autres nouvelles, consultez l'application Info de Radio-Canada. Ciao!